Bienvenue une fois de plus sur ce canal. J'espère que vous allez très bien. Si nous agissions en tout temps avec efficacité, nos résultats parleraient d'eux-mêmes et nous nous trouverions davantage satisfaits. Seulement, ce n'est pas toujours le cas. Je propose dans cette vidéo que nous échangions sur ce concept d'efficacité et que nous tirions quelques idées qui peuvent nous permettre d'agir avec efficacité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est l'occasion de le faire afin de recevoir des notifications pour toutes les vidéos à venir. Ainsi, vous rejoindrez cette grande famille que nous voulons, unie autour de l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance est une source potentielle d'épanouissement. À tout de suite. Il était une fois un fermier, un pauvre fermier vivant dans un village, qui disposait d'une ferme à laquelle il travaillait tous les jours, le matin et le soir. Malheureusement, cette ferme ne lui apportait pas la rentabilité souhaitée, mais il n'avait pas baissé les bras, il continuait de travailler, chaque jour un peu plus. Pour sa bonne fortune, un jour, un bon matin, il se lève et dans son travail quotidien, il trouva dans sa ferme que l'une de ses poules avait pondu un œuf en or. Très surpris, imaginant cela impossible, il prit l'œuf quand même et se rendit chez un orfèvre pour une expertise. Grande fut sa surprise lorsque l'orfèvre l'informa qu'il s'agissait bien d'un œuf en or et qui puisait de l'or pur. Au fil des jours passaient, le fermier profitait dorénavant d'un œuf en or chaque jour. Il pouvait ainsi entretenir sa famille, subvenir à ses besoins fondamentaux, se hisser progressivement dans la classe qu'on pourrait qualifier de classe moyenne. Mais seulement, l'impatience de notre pauvre fermier fit qu'un jour, voulant avoir tous les œufs d'un coup, il se rendit à la ferme le matin, il éventra sa poule, croyant y trouver tous les œufs d'or. Grande fut sa surprise quand il se rendit compte qu'il n'y avait aucun œuf dans le ventre, aucun œuf en or dans le ventre de la poule. Le fermier avait ainsi perdu la poule et les œufs d'or. D'ailleurs, je crois que bon nombre d'entre nous ont au moins une fois entendu parler de la poule aux œufs d'or. Pourquoi est-ce que je commence cet échange par l'histoire de la poule aux œufs d'or alors que nous avons convenu d'entrée de jeu que nous parlerons du concept d'efficacité? La raison elle est simple. C'est que l'efficacité est garantie lorsqu'on parvient à articuler le processus de production et le produit. Donc, vous voyez bien ces deux éléments, le processus de production et le produit. Être efficace, c'est donc trouver le bon équilibre entre le processus de production et le produit. Dans le cas du fermier, son processus de production ou sa capacité de production n'était rien d'autre que sa poule. Il aurait pu continuer à entretenir la poule, c'est-à-dire la nourrir au jour le jour, prolongeant ainsi la durée de vie de sa poule, à la soigner si elle est malade, en garantissant ainsi le fait qu'il pourrait obtenir chaque jour un œuf d'or. Et ainsi, il aurait pu vivre pendant longtemps en subvenant à ses besoins. Malheureusement, il a mis fin rapidement au processus de production et il s'est retrouvé sans produit et sans poule. Cette histoire, en réalité, devrait nous parler également parce que, même dans le cadre de l'acquisition des connaissances, il faut comprendre que si vous mettez l'accent sur le résultat final, sans tenir compte du processus qui produit ce résultat, vous n'aboutirez à rien. Je me souviens, il y a quelques années de cela, je devais passer une certification très prisée dans mon domaine. J'ai donc fait appel à une amie qui devait m'aider à acquérir le manuel préparatoire à cet examen. Lorsque j'ai reçu le manuel, il était dans un carton. J'étais d'abord surpris par son poids et son volume. Vous imaginez, lorsque vous êtes dans une telle situation, la première tendance est celle du découragement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas véritablement convaincu de vouloir passer cette certification, vous allez tout simplement abandonner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai fait exactement ce dont on est en train de parler dans cette vidéo.
J'ai tout simplement, au lieu de me focaliser sur le produit final, c'est-à-dire que sur le contenu du manuel, qui était suffisamment volumineux et suffisamment dense, c'est-à-dire le produit final, j'ai pris sur moi de mettre sur pied un processus qui devait m'amener petit à petit à couvrir la totalité du manuel dans un délai raisonnable. Je me suis donc fixé un délai de 1 mois et demi, pendant lequel je lirai tous les jours 40 pages, c'est-à-dire 20 pages le matin, 20 pages le soir. Et au finish, je me suis retrouvé à faire 2 mois pour lire profondément et comprendre la totalité du manuel de préparation à cet examen. Alors, si je l'ai réussi, c'est en grande partie parce que le processus mis en œuvre a fonctionné. C'est dire aussi qu'à chaque fois que vous êtes face à une situation assez complexe, ne vous focalisez pas simplement sur le résultat, sur le produit final, mais focalisez-vous davantage sur le processus qui conduit à l'obtention de ces résultats. On dit d'ailleurs chez moi qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est un adage bien connu dont la pensée profonde voudrait simplement nous faire comprendre qu'il n'est pas possible d'obtenir le bon résultat si on ne pense pas à mettre sur pied le processus adéquat. Le processus est donc l'élément central dans l'obtention du produit final. Bien entendu, il ne faut pas négliger le produit en lui-même, parce que le produit en lui-même définit en quelque sorte l'objectif vers lequel on va. On ne construit donc le processus à ce moment-là que parce que il va nous permettre d'atteindre l'objectif, donc d'obtenir le produit final qui est recherché. Dans chacune de vos pratiques, essayez de rechercher quel est le produit et quel est le processus que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre l'objectif final, c'est-à-dire le résultat définitif. C'est encore plus prégnant dans le cas de l'acquisition des connaissances parce que dans ce cas précis, on se rend bien compte que si vous avez un examen à préparer, au lieu de mettre sur pied un processus adéquat d'acquisition des connaissances de bout en bout, vous laissez passer du temps parce que quand on dit le processus, il faut comprendre que le processus s'écoule dans le temps. Au lieu de le faire, vous attendez la dernière minute. Il est clair que même si vous obtenez un résultat, vous n'obtiendrez jamais un résultat semblable à celui que vous auriez obtenu si vous aviez mis en œuvre un processus adéquat et adapté. J'espère qu'on a tiré quelque chose du partage d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas qu'avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance, lorsqu'elle est mise en œuvre, devient une source d'épanouissement.